Un projet pédagogique innovant pour propulser l'école de Karlsbourg. La situation de Karlsbourg ne pouvait plus durer face à la perte d'élèves, notamment due à une évolution démographique défavorable. Le pouvoir organisateur de l'établissement scolaire a multiplié les contacts, retroussé ses manches et a décidé de travailler avec Renaud Kemmelen, formateur et spécialiste de la pédagogie des intelligences multiples et de la lugopédagogie. Renaud Kemmelen, bonjour. Bonjour. Quelle est votre mission exactement à Karlsbourg? Ma mission, c'est d'apporter de la pédagogie à l'école, entre autres. Pour cela, on a eu la gentillesse de mettre à disposition une partie du bâtiment de l'école, qui est le château, l'ancien habitat des frères de l'Institut Saint-Joseph. Et l'idée, c'est qu'on est vraiment en train de le rénover pour offrir une infrastructure, des équipements aux élèves de l'école fondamentale et de l'école secondaire, mais aussi à toute la région. Il faut dire que vous n'êtes pas inconnu à Karlsbourg. Ça fait longtemps que vous travaillez avec cette école. Alors, je travaille depuis 3 ans avec l'école fondamentale. L'école fondamentale aussi, mais pour les mêmes raisons démographiques, avait un manque d'élèves. Et donc, les écoles de village ont besoin d'une nouvelle identité, ont besoin de se remettre en question. Et là, on avait une équipe pédagogique qui souhaitait le faire. Et donc, on a travaillé, on a intégré la ludopédagogie déjà à l'époque. Et on a laissé le temps pour que ça prenne. On accompagne les enseignants. Donc j'ai été une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et donc voilà, c'est une région que je commence tout doucement à bien connaître et à apprécier énormément. Mais là, maintenant, vous passez quand même à une dimension supérieure. Vous êtes occupé du fondamental et maintenant, vous allez beaucoup, beaucoup plus loin. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Alors on va mettre en place un vrai lieu de pédagogie. Quand on est enseignant, quand on est parent, et qu'on est intéressé par l'éducation, et on veut des renseignements, on veut répondre à une problématique, on ne sait pas où aller, tout simplement. C'est vraiment une problématique pour moi. Ici, on va avoir un peu le Walt Disney de la pédagogie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut émerveiller les enseignants, les parents, les enfants, tous les types de publics, en leur donnant des exemples, en leur donnant des ressources, en leur donnant des réponses. Et donc, on va mettre à disposition des espaces qui vont être d'abord ludiques. Ça veut dire que chaque espace, chaque pièce va avoir un rapport avec le jeu, parce qu'on croit à l'intérêt du jeu en termes de plaisir, en termes d'efficacité de l'apprentissage, en termes de développement de compétences transversales et disciplinaires. Et donc, on va avoir une salle Harry Potter, mais qui est une salle de game design. On va avoir une salle pédagogique où on va retrouver pléthore de livres, d'ouvrages sur l'autisme, sur les différents types de pédagogie, sur la méthode de travail et ainsi de suite. On va travailler le jeu vidéo, on va travailler le Playmobil et le Lego pour faire des mathématiques, mais pour faire de la narration en liant les deux outils. On va vraiment avoir toute une série d'espaces qui vont permettre aux enfants, par exemple, lors de classes vertes, de vivre des expériences, aux élèves de l'institut secondaire ou de l'école fondamentale, mais avec leurs enseignants aussi, d'avoir des cours autrement, et alors, évidemment, aux enseignants de vivre vraiment ce qu'ils vont devoir faire avec leurs élèves. Imaginons quand même que quand un enseignant se forme, il est souvent dans un local aseptisé, sans outils, sans rien, et puis on va lui dire, vous savez, vous devez enseigner autrement, avec des élèves qui sont en îlot, avec du matériel, bref, on appellerait une pédagogie alternative. Ici, on veut faire vivre des expériences aux enseignants qui se mettent en formation. Donc après avoir pendant 3 ans travaillé avec le fondamental, vous êtes en train de travailler sur tout un site de formation assez beau, hein, à en voir les photos que vous nous avez montrées, un site de formation pour les enseignants de l'ensemble de la Belgique et bien plus encore. Oui, on l'espère en tout cas. On veut vraiment devenir un lieu de référence. C'est vraiment quelque chose qui nous touche. Pourquoi? Parce que la désespérance des familles, des enseignants ne se limite pas à la région de Karlsbourg. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va mettre vraiment à disposition ce lieu de toutes les personnes, de toutes les institutions qui le souhaitent. L'importance du réseau, de l'identité, c'est vraiment pas important. Toute personne, toute organisation, je le répète parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche, avec cette guerre de réseau et cette difficulté, cette concurrence entre écoles, etc. Ici, c'est un lieu pour tous. Donc, vous estimez, quand on voit notamment la mobilisation de citoyens pour créer une école qui s'est faite à Tertre finalement, Enova, la mobilisation de citoyens pour mener des projets du même type à Abbé-la-Neuve, qu'il est grand temps que les écoles se réinventent. Les écoles sont obligées de se réinventer. Alors évidemment, ça dépend de la région.
Moi, j'accompagne beaucoup d'écoles de villages, entre autres dans la province de Namur de Luxembourg, où il y a justement cette évolution démographique. Des écoles sont en difficulté, perte des élèves, et donc elles doivent se réinventer. Et puis, il y a des parents qui cherchent tout simplement une autre réponse pour leur enfant. On sait très bien qu'il y a des enfants qui sont en souffrance à l'école, quel que soit leur âge. Et donc la question, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on veut apporter à son enfant? Quel est l'environnement qui va apporter le plus de plaisir? Moi, je crois qu'il faut réconcilier l'enfant avec l'école, et pour cela, il faut se questionner, c'est comment peut-on apprendre avec du plaisir? Et notamment, c'est pour ça que vous développez la ludopédagogie avec des salles. Vous êtes en train de créer différents cocons, dont une salle Harry Potter superbe. Qu'est-ce que c'est la ludopédagogie? La ludopédagogie, c'est pas uniquement balancer une boîte de jeux pour faire de l'occupationnel. C'est analyser un jeu et se dire, tiens, ce jeu pourrait convenir à tel élève, pour tel objectif, à tel moment, de cette manière-là, et on va essayer de l'aider à ressortir vraiment l'essence de ce jeu. Pourquoi? Parce qu'on peut jouer au jeu de dames, par exemple, pendant des heures, et ne pas savoir expliquer qu'est-ce qui fait qu'on a bougé tel ou tel pion. Et donc, pour finir, il n'y a pas d'apprentissage. Et donc, c'est un aspect scientifique à l'utilisation du jeu, mais dans l'enseignement. Et donc, c'est pour ça que vous avez un autre projet, c'est de digitaliser, de développer un outil de gestion de tous les jeux. Et Dieu sait que vous en avez des centaines et des livres pour pouvoir répondre plus vite à des demandes. C'est ça l'objectif? Alors, on a effectivement une base de données de toutes les ressources qu'on met à disposition. Alors, on peut réemprunter, mais on pourra consulter à un moment assez facilement. Et l'idée, c'est vraiment permettre aux parents qui est en difficulté, à l'enseignant qui souhaite se mettre en projet pour ses élèves, de se dire, mais est-ce que je vais trouver une réponse à mon problème, à mon objectif? Et donc, de chez lui, il va pouvoir consulter, de dire, tiens, il y a tel livre, il y a tel jeu, il y a telle ressource, et donc je vais pouvoir frapper à cette porte, soit tout simplement parce que j'y suis, il suffit de frapper à ma porte, soit tout simplement en s'inscrivant en une formation, par exemple. Est-ce que vous avez déjà mené ce type de projet ailleurs? On n'a pas mené un projet aussi vaste. Maintenant, on ose se lancer dans ce projet. Pourquoi? Parce qu'on a une expérience, comme je le disais, de créer des centres ludopédagogiques, des ludothèques d'école, mais avec vraiment cet aspect ludopédagogique qui différencie donc d'une ludothèque. Et donc, on en a créé toute une série dans des écoles fondamentales, dans des écoles secondaires. On a même créé des espaces de bien-être pour le maternel, parce que évidemment, quand une école va pas bien, c'est souvent son secteur maternel qui va pas bien aussi. Et donc, c'est dur pour un parent de mettre son enfant dans une classe pour la première journée, et pour l'enfant aussi, évidemment. Et donc, ça veut dire qu'il faut créer ce petit cocon. Et je pense que c'est le premier pas, l'enseignement maternel, c'est ce cocon où on va pouvoir se détendre, avoir un doudou, réconforter dans un matelas, se mettre dans une petite maisonnette et entendre son enseignante raconter une histoire et partir à l'aventure. C'est tout ça qu'on veut créer, c'est développer l'imaginaire, le bien-être. Quand on vous écoute, ça donne envie, en tous les cas, d'y aller. Et est-ce que vous pensez qu'un projet comme celui-là peut sauver une école qui se désertifie et contribuer à repeupler un village? Je ne sais pas si ça peut aider à repeupler un village. En tout cas, ça va apporter du bien à une école parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui vivent avec les moyens qu'elles ont, beaucoup d'enseignants qui investissent de leur poche. Et déjà au minimum, si on permet aux élèves de l'école et les environs d'avoir l'occasion de vivre de nouvelles expériences avec des outils, moi je suis déjà hyper content. Après, le deuxième objectif, c'est évidemment aider l'enseignement. Donc je ne me situe pas à un côté uniquement calsbourgeois. C'est vraiment, je pense qu'on a une pierre à apporter, on a une mission parfois. Et ici, moi, j'adore l'enseignement, vous l'avez compris. Et donc, je veux simplement pouvoir apporter ma petite pierre pour toute une série d'écoles. Et puis, évidemment, si ça permet à des parents de se dire, tiens, mais à Calsbourg, il y a des sections que je ne connaissais pas. Voilà. Ils vont peut-être pas les inscrire pour la pédagogie, mais peut-être parce qu'ils découvrent une école. Parfois, c'est ça aussi. C'est pas le boulot d'une école de faire du marketing et de la publicité. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent pas ce qui existe parfois à côté de chez eux. Donc, parfois, là, voilà, la mission est juste là. En tous les cas, vous avez l'impression sur le terrain, vous, comme professeur notamment, qu'il y a beaucoup de demandes pour des écoles qui proposent une pédagogie alternative ou dite active.
Alors, il y a des demandes, hein, on l'a vu dans toute une série de régions, de parents, d'associations, même d'enseignants qui ont créé des écoles alternatives avec une facette plus ou moins claire, identifier un courant, Freinet, de Crowley, ou alors de la multipédagogie. À côté de cela, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'enseignants qui sont dans des écoles qui ont un passé, qui ont une histoire, qui ont une culture, et qui doivent se réinventer, mais en gardant l'identité de leur école. Donc on peut avoir un enseignement, on va dire, traditionnel, mais pas négativement, mais c'est-à-dire on doit pratiquer, on doit faire des choses autrement pour apporter des réponses aux élèves et aux difficultés constatées. Est-ce que le projet que vous menez à Karlsbourg est colossal quand on voit les photos, les salles, le château, comme vous êtes en train de le transformer pour faire notamment un centre de formation pour enseignants qui viennent de Belgique ou d'ailleurs? Quelle est la hauteur des montants investis? Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'argent pour investir dans les écoles. Alors le projet est assez colossal, il est colossal parce que on veut le créer rapidement, même si il va se développer au fur et à mesure des années, en tout cas nous l'espérons. Mais en tout cas, l'idée c'est vraiment pour la fin de l'année scolaire de pouvoir le montrer aux enseignants, aux parents, aux habitants aussi, parce qu'il y a un côté très important, c'est le château n'appartient pas aux habitants de Karlsbourg, mais ça fait partie de leur histoire et on veut pouvoir leur redonner accès aussi. Donc on veut vraiment ouvrir ce château le plus rapidement possible pour le montrer et pour que les enseignants puissent se dire, OK, l'année prochaine, moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir y trouver? C'est important qu'ils puissent se mettre en projet. L'idée, c'est de laisser le temps aux enseignants qui le souhaitent, de se faire une idée de leur pédagogie de demain, entre guillemets. Mais vous avez investi beaucoup de fonds personnels et des dons privés. On ne peut pas citer les noms, mais vous êtes largement suivi par des gens qui vous soutiennent et qui vous ont mis quand même des fonds pour vous soutenir dans ce projet. Oui, alors effectivement, il n'y avait pas d'argent de base, hein. Les écoles font ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont. Donc c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir des gros contrats et donc j'ai réinvesti tout l'argent que je gagnais tout simplement dans ce projet-là en me disant mais déjà rénover un bâtiment qui a ce prestige-là, il date quand même de 1729. C'est déjà cool, pour dire comme les jeunes. Donc moi, ça me fait déjà plaisir. Et puis tout simplement, après, avoir l'occasion, rêver quand même, de monter ce que nous, on appelle le village de la pédagogie et de l'apprentissage, mais de créer un lieu où on pourrait aller à gauche, aller à droite, monter d'un étage, etc. Et vivre des expériences et apprendre sans s'en rendre compte, d'une certaine manière, que ce soit en tant qu'enfant ou en tant qu'enseignant. Moi, ça me touche et j'y crois en tout cas à ça. Vous avez quelques bénévoles qui vous soutiennent, qui vous aident à peindre, parce que vous êtes tout le temps là-bas, vous avez un travail sur le côté. C'est Alors, lourd. oui, alors moi je viens tous les week-ends et quand on a des vacances. Donc mes dernières vacances, il y a 2 semaines, j'y étais. Donc voilà. C'est vraiment, il y a des bénévoles qui sont là. Heureusement, il y a des habitants de Karlsbourg Qui viennent vous aider. qui viennent, oui, oui. Toutes les semaines, je peux compter sur eux. Alors, ils sont pas nombreux, non, voilà. Mais en tout cas, ils sont de qualité, ils sont fiables, ils ne calculent pas leur investissement. Et même cette semaine, bah là, l'électricité qui va être faite la semaine prochaine, il a fallu vider tout le grenier. Bah, il y a un habitant pendant 3 4 jours, qui est venu et qui a vidé tout ce qu'il fallait. Voilà, il le fait par plaisir, il le fait par amour de l'école, par amour de Karlsbourg. Donc c'est vraiment beau. Enfin, c'est d'abord aussi une aventure humaine. Juste en conclusion et en quelques mots, est-ce que vous allez être bientôt prêt pour les classes vertes? Parce que vous êtes déjà beaucoup sollicités. Il y a beaucoup d'enseignants qui veulent déjà venir en classe verte chez vous et des enseignants qui veulent venir se former chez vous. C'est pour quand? Alors, je dirais, on va être optimiste. Si on peut, de la main-d'œuvre et de l'argent, septembre, ça c'est mon rêve, mais je crois plutôt que ce sera sans doute dans un an. Voilà. Pour la rentrée 2023. Voilà. Un grand merci, Renaud Kemelen, d'être venu dans notre studio. Merci à vous.